Bonjour à tous, bienvenue sur Unitaire News, je suis Marc Gisclon. Pour cette troisième édition, nous allons vous faire voyager autour du monde à travers 4 sujets que nous avons choisis spécialement pour vous. Nous commencerons notre voyage en Jamaïque, où l'UNITAR et l'OCDE ont suivi des ateliers sur la nanotechnologie. Puis nous resterons aux Caraïbes, en Haïti cette fois-ci, où l'UNOSAT a fourni de nouvelles analyses des dommages causés par le tremblement de terre. Avant de terminer notre parcours, en revenant à Genève pour suivre des diplomates saoudiens qui ont suivi des cours organisés par l'UNITAR. Mais tout d'abord, partons pour l'Afghanistan avec la visite de Kaboul de Alex Mehria, directeur des bureaux UNITAR à Hiroshima, au Japon. En février dernier, le directeur des bureaux d'UNITAR à Hiroshima, au Japon, M. Alex Mehria, s'est rendu à Kaboul en Afghanistan pour participer au séminaire de l'UNITAR sur la révision de la collaboration post-action et sur les leçons retenues de l'année 2009. Le séminaire a pris en compte les nécessités changeantes de la communauté afghane ainsi que la réaction de ses participants. Les objectifs de la visite de M. Mehria étaient de renforcer les relations avec son principal partenaire, la Commission du service civil afghan, ainsi que de travailler avec d'autres organisations qui souhaitent améliorer leurs efforts de reconstruction. L'UNITAR a été impliqué dans la reconstruction du pays suite au conflit, en proposant une amélioration du leadership, de la gestion et des compétences professionnelles des hauts fonctionnaires officiels, ainsi que des académiciens et professionnels. Le 12 mars 2010, l'UNITAR et l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, ont participé à une série d'ateliers sur la sensibilisation à la nanotechnologie et sur la fabrication de nanomatériaux pour les pays en développement et en transition. Ces ateliers, qui ont eu lieu du 5 au 13 mars à Kingston, en Jamaïque, étaient destinés aux pays de l'Amérique latine et de la région des Caraïbes. Ces objectifs principaux étaient de montrer aux participants les avantages qu'engendre la nanotechnologie dans toutes sortes de domaines comme la médecine, l'environnement, etc. Le gouvernement et les intervenants ont également profité de ces ateliers pour établir un dialogue autour des risques potentiels que la nanotechnologie et les nanomatériaux peuvent engendrer sur l'environnement et la santé des êtres humains, ainsi que sur les défis que la nanotechnologie représente pour les politiciens dans les pays en développement et en transition. Depuis 2009, l'UNITAR et l'OCDE ont organisé ces ateliers avec des pays membres des Nations Unies et les pays en transition et en développement en partenariat avec le secrétariat de l'approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques. De nouvelles informations fournies par l'UNOSAT vont permettre d'évaluer les besoins financiers nécessaires à la reconstruction d'Haïti suite au tremblement de terre survenu au mois de janvier. À la demande de plusieurs agences, d'organisations non gouvernementales et d'experts locaux, l'UNOSAT a fourni des photos dérivées d'images satellitaires afin d'évaluer les dommages sur le terrain causés par le tremblement de terre. Le programme opérationnel d'application satellitaire de l'UNITAR a travaillé en étroite collaboration avec le Centre commun de recherche de la Commission européenne, la Banque mondiale et le Programme des Nations unies pour soutenir le gouvernement haïtien en établissant une étude précise des bâtiments endommagés. Cette opération a eu lieu dans le cadre d'une récupération et d'une évaluation des besoins suite à la catastrophe. Pour la 5e année consécutive, l'Institut des études diplomatiques de l'Arabie saoudite a sollicité les services de l'UNITAR pour développer une série de cours à l'intention des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite. À travers l'expertise du personnel d'organisations internationales, l'UNITAR a présenté et discuté plusieurs stratégies de communication applicables par des gestionnaires de crise et par des responsables politiques. Plusieurs thématiques ont été abordées tant au niveau humanitaire, environnemental qu'au niveau de la santé et des crises économiques et cybernétiques. Les participants ont eu l'occasion de suivre d'autres conférences pour acquérir des compétences dans le domaine de la médiation, de la négociation, de la diplomatie ainsi que de la sécurité. Afin de mieux comprendre l'enjeu de ces cours, nous avons interviewé certains des participants en leur demandant ce qu'ils ont retenu comme essentiel. I just came here like 2 weeks ago, and we take intensive courses, which is for us is a new information that we talk about a lot of organizations and a lot of information from the expert people who's retired, and they have a lot to say for us, and I think this information will help us to myself and my country, to represent my country in a good way in the future. Well, it's gonna help me at work mostly. I'm beginning in the diplomatic field, but this can give me some direction to start my style and at negotiating and diplomatic ways. Les intervenants ont aussi souligné l'apport bénéfique de ces cours dans leurs affaires étrangères. Well, I hope they will remember that
preparation is essential in order to succeed in diplomatic life. Because for me, I believe the training is more important to the person who want to be successful in his life, you know. Well, I think all topics which have been tackled by this course are an impact on Saudi Arabia. So I think that the variety of themes which we discussed during this fortnight is something which will be very useful for our Saudi Arabian diplomats. D'une durée de 8 jours, ces cours ont eu lieu à Genève du 9 au 18 février. C'est ici que le voyage se termine. Merci d'avoir suivi cette édition. C'était Marc Gisclon dans les bureaux d'Unitar à Genève. Cette émission vous a été présentée par Unitar en collaboration avec l'Université de Genève.